grâce à tes yeux. Éternel, tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante. Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus. Bonjour à vous qui nous suivez aussi sur les réseaux sociaux. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci, merci, que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés, vraiment nous espérons par la grâce de Dieu que vous avez passé une excellente semaine et qu'en ce jour, bien-aimés, nous sommes heureux d'être dans la présence de notre Dieu. Alléluia. La Bible nous dit une chose très, très, très importante, bien-aimés, que nous dit la Bible. Je suis dans la joie quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, la maison de l'Éternel, c'est un lieu formidable, c'est un sanctuaire, c'est un lieu pour se ressourcer, c'est un lieu, bien-aimé, où nous nous déchargeons sur le Seigneur, mais c'est un lieu avant tout où nous venons, bien-aimé, élever le Seigneur. Alléluia. Où nous venons adorer notre Dieu, où nous venons, bien-aimé, magnifier sa présence. Alléluia. Je suis venu t'adorer. Je suis venu t'adorer, proclamer ton nom, magnifier ta grâce. Je suis venu t'adorer. Je suis venu t'adorer. Je suis venu t'adorer, proclamer ton nom, magnifier ta gloire. Je suis venu t'adorer. Je reconnais que tu es Dieu dans ma vie, que rien ne peut égaler ton amour envers moi manifesté. Je reconnais que tu es Dieu dans ma vie, que rien ne peut égaler ton amour envers moi manifesté. Je me tiens devant toi et j'élève mes mains pour dire que tu es Dieu. Je suis venu t'adorer. Je suis venu t'adorer, proclamer ton nom, magnifier ta gloire. Je suis venu t'adorer. Gloire te soit rendue, Papa, encore une fois de plus. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur encore soit glorifié au milieu de nous. Nous sommes toujours dans le cadre de notre manuel, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le suivant, passant de l'autre côté. Alléluia. Passant de l'autre côté, Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Nous sommes toujours dans ce cadre, passant de l'autre côté. Et aujourd'hui, c'est le 3e dimanche, bien-aimé, que ça fait déjà 3 dimanches que nous avons commencé cette série. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alléluia. Le verset exact dit, le verset complet dit la chose suivante: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, qui est un des versets aussi que nous avons à l'étude, la Bible nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
savait qu'il est la vie éternelle. Alléluia. Et dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17, que nous allons lire ensemble, la Bible est en train de nous révéler des choses très importantes. L'origine, bien-aimée, de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse chapitre 2, premier livre de la Bible, premier livre de l'Ancien Testament. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Que nous dit la parole, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alléluia. Genèse chapitre 3, bien-aimé. Genèse chapitre 3, à partir du verset 9. Cependant l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit: qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit: c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, verset 14: puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Pardon, verset 17. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur, verset 19, de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Nous voyons ici, bien aimé, ce que le Seigneur a dit. Nous n'avons pas vu ce qu'ils ont fait, mais nous voyons ce que le Seigneur a dit et nous voyons donc les conséquences. Amen. Nous voyons, bien aimé, que Dieu est juste. Chacun a eu sa part. Amen. Que ce soit le serpent, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Alléluia. Peut-être nous reviendrons dessus pour ce qui est des responsabilités des uns et des autres dans la famille ou dans le foyer, ou bien aimé même dans l'église. Alléluia. Pour simplement dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a toujours une autorité quelque part. Amen. Mais ce n'est pas l'objet de notre message aujourd'hui. Aujourd'hui, bien aimé, nous voulons continuer notre série. Nous avons vu, bien aimé, d'où est-ce que la mort vient. Amen. Nous avons commencé, bien aimé, par planter le décor, c'est-à-dire le projet de Dieu, l'homme dans le jardin et ce que l'homme devait faire. Alléluia. 15 à 17, Genèse chapitre 2, nous l'avons vu. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Alléluia. Deux choses, bien aimées, garder et cultiver. Autrement dit, l'homme ne devait pas être paresseux. Alléluia. Et par la suite, bien aimé, quand elle est venue, la tâche d'Adam n'avait pas changé. Il devait toujours garder et cultiver le jardin. Amen. En plus, il devait garder aussi son épouse. Amen, amen. Alors, l'homme a failli, bien aimé, à sa mission, puisque il a laissé sa femme être séduite par le serpent, premièrement, et deuxièmement, il a écouté sa femme, alors même que Dieu lui avait donné des consignes, même pas des consignes, le Seigneur lui avait donné, excusez-moi, des ordres clairs et même très clairs. Amen.
La désobéissance, bien-aimé, est entrée dans ce monde. Et la suite, bien-aimé, c'est quoi? C'est le péché. Amen. Ils ont désobéi et le péché est entré. Car, bien-aimé, la première définition du péché, bien-aimé, c'est la désobéissance à la voix de l'Éternel. Amen. Après, le péché, bien entendu, a plusieurs autres définitions. Mais lorsqu'on parle du péché, c'est d'abord, bien-aimé, désobéir au Seigneur. Et avec le péché, bien-aimé, sont entrés, je peux dire, la vieillesse, la mort, les maladies et toutes ces choses. Amen. Non seulement ça, mais l'adversaire a volé l'autorité qui était dans la main de l'homme. Amen. Que le Seigneur avait mise dans la main de l'homme. Légalement, l'homme était destinataire. L'homme, je ne dirais pas propriétaire, mais l'homme était destinataire de cette autorité. Amen. Alors, le Seigneur a dit ce qui allait arriver au serpent, il a dit ce qui allait arriver à la femme et il a dit ce qui allait arriver à l'homme. Alléluia. Sachant que le modèle de la famille, c'est l'homme, sa femme et ses enfants. Amen. Le premier modèle, n'est-ce pas? Après, il y a les frères, après il y a les tantes, les oncles, les cousins et tout ça. Alléluia. Mais au départ, la famille, c'est un homme, une femme et leurs enfants qui vont naître hors du jardin d'Éden. Amen. Donc, à cause de ça, bien-aimé dans le Seigneur, le péché a causé des ravages et continue jusqu'alors à causer des ravages dans la vie de l'homme. Amen. C'est la raison pour laquelle il fallait que le Seigneur Jésus vienne. Alléluia. Il fallait que le Seigneur Jésus, bien-aimé, vienne. Et la Bible reprend ce que le Seigneur a dit. Tu es poussière, tu retourneras poussière. D'où tu as été tiré? Tu as été tiré de la poussière. La Bible va nous dire que le Seigneur va souffler sur cette terre qui va devenir une âme vivante. Âme vivante à laquelle il va donner le nom d'Adam, ou encore que nous connaissons sous le nom du premier Adam. Amen. Qui a vécu, bien aimé, plus de 900 ans. Donc tout ce que nous voyons, bien aimé, dans le Seigneur, les possessions démoniaques, le vol et toutes ces choses, les mauvaises pensées, tout cela, bien aimé, c'est les conséquences de la désobéissance d'Adam et de Ève. Nous avons, bien aimé, dit ceci: la mort, au sens physique, c'est lorsque les fonctions vitales s'arrêtent. Alléluia. Lorsque le cœur s'arrête, lorsque la respiration s'arrête, bien aimé dans le Seigneur, nous mourrons. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné la possibilité de vivre de manière autonome, je veux dire ici, physiquement. Amen. Mais il arrive un moment, bien aimé, où cette autonomie s'arrête parce qu'il y a la vieillesse qui arrive, parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent, la maladie, les soucis, parfois la douleur, tout cela, bien aimé, toutes ces choses peuvent mettre fin à la vie d'un homme. Alléluia. Parfois aussi, malheureusement, le suicide. Les guerres, toutes ces choses que nous voyons sont le résultat, bien aimé dans le Seigneur, de ce que l'homme a fait au départ. Amen. Donc le Seigneur Jésus est venu et il est venu pour nous racheter, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Parce que la mort, ce n'est pas simplement la fin de la vie physique, ce n'est pas simplement la fin de la respiration, ce n'est pas simplement la fin du cœur qui bat, mais la mort, c'est aussi l'absence de la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. La mort n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. Une autre conséquence que Adam et Ève ont vécu, ont subi, ont eu à vivre dans leur vie, c'était, bien aimé, la fin de la communion avec le Seigneur. Amen. Toutes ces choses, nous en avons parlé, c'est simplement un rappel. Donc, bien aimé, la fin de la communion avec le Seigneur. Alléluia. L'homme et la femme n'avaient désormais plus de communion avec le Seigneur, bien que le Seigneur a continué à leur faire grâce en leur donnant la force, n'est-ce pas, pour cultiver la terre et en leur accordant aussi d'avoir des enfants.
il avait prononcé des paroles qui jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés, continuent à se réaliser. Amen. Malheureusement, comme nous sommes des descendants du premier Adam, alors nous naissons avec le péché. La marque du péché est déjà en nous. Amen. Et qui peut nous délivrer du péché, bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus. Même si, parce que nous portons la nature adamique, nous devons mourir, mais le Seigneur dit, celui qui vit en moi, quand bien même il meurt, il restera vivant. Amen. Jean chapitre 11. Mais nous savons que le Seigneur viendra chercher son Église. Alléluia. Le Seigneur viendra chercher son Église. Nous avons bien aimé cette espérance. Nous avons cette espérance. Bien aimé, c'est pourquoi nous ne devons pas oublier. C'est pourquoi nous ne devons pas, bien aimé, abandonner. Alléluia. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, souvenons-nous du sacrifice à la croix du Seigneur Jésus. Amen. Car le Seigneur ne pouvait pas racheter les hommes sans que le sang ait coulé. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Amen. Dans le livre d'Hébreux. Il fallait que le sang coule pour que les hommes soient rachetés. Bien entendu, Jésus est venu racheter tous les hommes, mais malheureusement, tous les hommes ne seront pas rachetés. C'est une parenthèse que j'ouvre. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver tous les hommes, mais bien aimés dans le Seigneur, je le dis, tous les hommes ne seront pas rachetés. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire quoi? Que toute personne qui ne croit pas en Jésus n'a pas la vie éternelle. Amen. Donc voilà, bien aimé, quelque chose de très très important. Alléluia. Dernièrement, bien aimé dans le Seigneur, nous étions en train de parler de quelque chose de très très important, où nous disions, bien aimé dans le Seigneur, comme la Bible dit de manière très claire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Et j'expliquais, bien aimé, la chose suivante. Il est vrai que dans la parole, nous voyons des résurrections. Amen. Il est vrai aussi que le Seigneur Jésus nous a donné, on le voit aussi dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit par la foi, ils recouvrèrent leur mort. Et nous l'avons vu aussi, bien aimé, que la résurrection même existe dans l'Ancien Testament. Amen. Dans le livre de 2 Rois, nous voyons que lorsque le prophète Élisée va mourir, on va l'enterrer quelque part, et un monsieur dont on va jeter le corps, où le prophète Élisée avait été enterré, va ressusciter. Alléluia. Mais nous voyons aussi le fils de la veuve, le fils de la femme soulamite qui était mort, mais qui va ressusciter. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, n'en parlons pas. Le fils de la veuve de Naïm a été ressuscité par le Seigneur Jésus. Lazare a été ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont des choses normales pour une vie chrétienne. Alléluia. Que les personnes ressuscitent. Mais je voudrais dire ceci, je ne contredis pas la Bible. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le Seigneur ne permet pas que tu sois ressuscité, tu ne seras pas ressuscité. Alléluia. Si le Seigneur ne permet pas que tu sois ressuscité, alors tu ne seras pas ressuscité. Nous reviendrons, bien aimés, plus tard sur le jugement. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de très important. Luc chapitre 16, bien aimé dans le Seigneur. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous parlerons, bien aimé, de ces choses. Luc chapitre 16, à partir du verset
19. Est-ce que vous y êtes? Luc chapitre 16. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous y êtes? Ok. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. C'est un peu long, mais il est important que nous puissions lire cela. Amen. Vous y êtes? Ok. Que le Seigneur soit glorifié. Ok. La Bible nous dit la chose suivante, bien-aimés dans le Seigneur. Que nous dit la parole? La Bible nous dit la chose suivante. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. C'était un homme qui était heureux et c'était un homme qui avait du succès. Amen. La Bible ne nous donne pas son nom, la Bible nous dit simplement que c'était un homme riche. Verset 20. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Ça veut dire que le riche ne donnait pas à Lazare. Amen. Parce que si le riche donnait à Lazare, Lazare n'aurait pas eu besoin de venir lécher les miettes. Mais même les miettes, il ne pouvait pas lécher. Pourquoi? Parce que les chiens étaient plus rapides que lui. Amen. Qu'est-ce que ça nous montre? Que Lazare était un homme vraiment malade. Alléluia. Il aurait bien voulu, verset 21, se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. J'ai dit que les chiens venaient lécher les miettes. Les chiens, la Bible ne nous le dit pas, mais la Bible nous parle plutôt du chien, des chiens qui venaient lécher les ulcères de Lazare. Alléluia. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare, et à ses côtés, il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens, que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Afin que ceux qui voudraient, ce qui signifie que dans ce lieu, la volonté seule ne suffit pas. Non seulement la volonté ne suffit pas, mais c'est complètement interdit. Alléluia. Le riche dit, verset 27, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts, vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Alléluia. Il y a beaucoup, bien aimé, de choses à dire sur ce passage. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire. Mais, et c'est très important, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Écoutez, le Seigneur Jésus utilisait beaucoup de paraboles. Amen. Nous l'avons déjà dit, que les paraboles, ce sont des histoires tirées de la vie courante
et qui à la fin nous donne une morale, un message. Alléluia. Mais lorsque nous lisons ce passage, on peut penser légitimement, soit c'est une parabole, soit c'est plus qu'une parabole. Et moi je crois que c'est plus qu'une parabole parce que le Seigneur est en train de décrire la réalité de l'enfer. Alléluia. Le Seigneur est en train de décrire la réalité de l'enfer. Il n'y a personne qui a plus parlé de l'enfer que le Seigneur Jésus. Et je veux dire ici, bien aimé, que l'enfer est une réalité. Il semble, d'après moi, que c'est plus qu'une parabole. Pourquoi? Parce qu'elle décrit exactement ce qui se passe dans le Sheol. Le Sheol, c'est l'enfer, le séjour des morts. Lorsque nous lisons ce passage, qu'est-ce que nous voyons? La confirmation d'Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Nous ne voyons pas ni Lazare qui est mort avant, ni le riche être ressuscité. Amen. La Bible nous dit que lorsque le pauvre, Lazare le pauvre est mort, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que lorsque Lazare est mort, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été emporté, bien-aimé, par les anges. Amen. Il a été emporté par les anges, la Bible nous dit, auprès d'Abraham. Amen. Vous savez qu'Abraham, c'est le père des croyants. Alléluia. Abraham, c'est le père des croyants. Et la Bible nous dit que le riche, lorsqu'il va mourir, il va être enterré. Alors nous voyons bien, frères et sœurs, que la vie continue après la mort. Alléluia. La vie continue après la mort. Je vais mettre une parenthèse. J'ai dit tout à l'heure que le Seigneur est venu pour racheter tous les hommes, que le Seigneur est venu pour sauver tous les hommes. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas être sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas être rachetés. Mais vous me direz, comment est-ce possible? Parce qu'ils vont faire le choix de ne pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alors qu'est-ce que les hommes vont dire? C'est triste. Alléluia. Mais ils auront fait leur choix. Alors bien-aimés, vous qui êtes ici, vous qui m'écoutez, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, les amis, accepter Jésus, c'est très important. Alléluia. C'est peut-être la meilleure décision, si ce n'est la meilleure décision que vous aurez prise dans votre vie. Amen. Très, très, très important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de choisir le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important de choisir le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. C'est tellement, tellement important. Je le répète encore, il y a une théorie, une doctrine, une manière de penser qu'on appelle l'universalisme qui dit que tous les hommes seront sauvés parce que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement amour. C'est faux. Amen. La Bible pose une condition afin que quiconque croit en lui, alléluia, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je répète qu'il y a des hommes qui ne veulent pas, qui ne voudront pas de Jésus. Et comme ils ne voudront pas de Jésus de leur vivant, qu'est-ce qui va se passer? S'ils n'ont pas eu besoin de Jésus de leur vivant, alors bien aimé, ils n'auront pas besoin de Jésus une fois après la mort physique. Alléluia. Donc, je referme la parenthèse, tous les hommes ne seront pas sauvés. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas, tout simplement. Donc, je reviens ici, bien aimé, je veux encore revenir au début.
Nous voyons, bien aimé, Lazare qui meurt et qui est emmené auprès d'Abraham. Alléluia, par les anges. Et nous voyons, bien aimé, cet homme, le riche, dont on ne nous donne pas le nom, qui est mort, qui est enterré, et qui, par la suite, bien aimé, est dans le lieu de tourment. Amen. Et dans le lieu de tourment, bien aimé dans le Seigneur, il est dans le lieu de tourment. Autrement dit, c'est un lieu. Autrement dit, il est en enfer. Amen. Car l'enfer, c'est un lieu de tourment, c'est un lieu de pleurs, c'est un lieu de tristesse, c'est un lieu de douleur. Donc nous voyons, bien aimés, sauf résurrection, sauf miracle, sauf grâce du Seigneur, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Amen. Nous le voyons clairement dans ce passage. Pour l'instant, nous restons dans ce passage. Deuxièmement, entre le lieu où se trouve le Seigneur et le lieu que l'on appelle l'enfer, il y a une grande séparation. Amen. Là où est le Seigneur, il y a la vie, il y a les anges. Et là où il y a l'enfer, il y a les tourments. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur va dire au travers d'Abraham? Abraham répondit: mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. Le lieu, l'enfer, c'est un lieu de souffrance. La Bible ne nous dit pas exactement pourquoi l'homme riche est allé en enfer. Mais lorsque nous lisons cette parabole, nous pouvons comprendre certaines choses. Alléluia. La Bible ne nous dit pas clairement pourquoi il est allé en enfer, mais nous pouvons comprendre certaines choses. Nulle part nous ne voyons dans cette parabole que cet homme donnait à Lazare. Alléluia. Sûrement que cet homme connaissait Lazare, parce qu'il l'appelle du même nom lorsqu'il se trouve dans le lieu de tourment. Amen. Mais nulle part nous ne voyons dans la Bible que cet homme donnait à Lazare. La Bible ne nous dit pas non plus que c'est lui qui a envoyé les chiens lécher les ulcères. La Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible ne nous dit pas non plus qu'il donnait un petit quelque chose à Lazare. Ce qui me fait dire ceci, bien aimé, lorsque nous avons les moyens, venons en aide aux autres. Alléluia. N'attendons pas d'avoir beaucoup, même si on a un peu, frères et sœurs. Et que le Seigneur nous fait la possibilité, que le Seigneur nous donne la possibilité d'accorder aux autres, faisons-le. Amen. N'attendons pas d'avoir des millions. Avec le peu que nous avons, frères et sœurs, nous pouvons peut-être bénir la vie de certaines personnes. Amen, amen. Donc la première chose, je répète, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Des gens qui meurent et un lieu de souffrance pour l'enfer, un lieu de consolation dans la présence du Seigneur. Amen. Un lieu de consolation dans la présence du Seigneur. Autre chose que nous voyons, nous avons parlé de cette séparation où il est interdit de passer d'un côté ou de l'autre. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voyons encore, bien aimé, au travers de tout cela? Il dit au verset 26, de plus, il y a un grand abîme, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici, ceux qui voudraient, oh bien-aimés dans le Seigneur, c'est lorsque nous sommes vivants que nous devons manifester la bonne volonté. Amen. C'est lorsque nous sommes vivants, bien-aimés, que nous devons manifester la bonne volonté pour la gloire de notre Dieu. Amen. C'est lorsque nous sommes vivants, bien-aimés, que nous devons choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a un grand abîme, Abraham est en train de dire, entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent le faire. Amen. Il y a une interdiction qui est là, que le Seigneur a mise en place. Amen, amen. Interdiction, interdiction.
de passer d'un côté à l'autre. Interdiction, bien-aimé, interdiction. Amen. Ce n'est pas possible de passer d'un côté à l'autre. Parce que c'est comme ça que le Seigneur a choisi de faire les choses. Troisième chose que nous voyons. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Alléluia. Je voudrais, bien aimé, dire ceci, de très important. Nous voyons quelque chose. Le riche dit, envoie Lazare dans ma famille afin que eux ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Amen. Et Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'il les écoute. Et le riche dit, si tu envoies quelqu'un qui est ressuscité, là, il va mieux l'écouter. Alléluia. Les hommes bien-aimés aiment toujours les choses extraordinaires. Amen, amen. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Il y a une chose bien-aimée que je voudrais dire qui est très importante. Je voudrais parler du purgatoire. Alléluia. Et de la réincarnation. Dans l'histoire que le Seigneur Jésus est en train de raconter, dans ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible ne nous dit pas, lorsque nous lisons cette histoire, qui complète Hébreux 9, 27, ou que Hébreux 9, 27 complète, nous ne voyons pas un lieu intermédiaire. Alléluia. Nous ne voyons pas un lieu intermédiaire. Lorsque nous voyons l'apôtre Paul dans le livre de Thessaloniciens, il nous dit que ceux qui vont ressusciter en premier, ce sont les personnes qui vont mourir dans le Seigneur. Et après, ce sont les vivants. Amen. L'apôtre Paul ne nous dit pas exactement où se trouve notre âme, où se trouve notre esprit lorsque nous mourrons. Amen. Mais l'apôtre Paul nous dit que ceux qui sont morts dans le Seigneur vont ressusciter. Pour aller vers le Seigneur, bien entendu, nous allons nous débarrasser de ce corps mortel et corrompu. Amen. Puisque j'ai dit tout à l'heure que nous sommes les descendants du premier Adam. Et que le premier Adam ayant été corrompu par le péché, nous aussi donc, nous sommes corrompus par le péché. Amen. Lorsque nous lisons la Bible ne nous dit pas qu'il y a un lieu intermédiaire. Amen. La Bible ne nous dit pas qu'il y a un lieu intermédiaire. La Bible nous dit que lorsque Lazare est mort le premier, il a été porté par les anges vers Abraham. Et lorsque le riche est mort, il a été enterré. Et par la suite, il est allé dans le lieu de tourment. Ce que Abraham confie
confirme lorsqu'il dit « Et toi, tu souffres. » Alléluia. Et toi, tu souffres. On va regarder un petit peu ce mot purgatoire. De ce que le dictionnaire, je parle ici du dictionnaire Larousse, qui nous parle de ce mot purgatoire. Qu'est-ce que nous apprenons au travers du Larousse, bien-aimé dans le Seigneur? Voici ce que nous apprenons. Purgatoire, qui vient du latin ecclésiastique purgatorios, du latin classique purgare, qui signifie purger. Purger, je vais juste prendre une image, par exemple pour les voitures, toi tu es mécanicien, tu as fait un petit peu de mécanique, tu sais ce que c'est que purger une voiture. Voilà. Donc c'est débarrasser la voiture, par exemple, de l'huile qu'on pense qui n'est plus bonne. On enlève cette huile, par exemple une moteur qui n'est plus bonne, pourra remplacer par une huile plus propre. Amen. Donc le purgatoire, c'est quoi? On nous dit ici le purgatoire, lieu, état de purification temporaire pour les défunts morts en état de grâce, mais qui n'ont pas encore atteint la perfection qu'exige la vision béatifique. Reconnu par les catholiques, indécis chez les orthodoxes, le purgatoire est rejeté chez les protestants. Amen. Je vais vous dire ceci. Certains pensent que le purgatoire, c'est un lieu où, quand on est mort physiquement, c'est un lieu où on se trouve. Alléluia. En attendant, soit d'aller en enfer, soit d'aller vers le Seigneur. Alléluia. Mais que nous dit la Bible? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Si l'apôtre Paul nous dit ceux qui commettent telle chose, homosexualité, n'hériteront pas du royaume des cieux, je l'ai dit clairement, l'apôtre Paul ne nous dit pas exactement ce qui arrive après la mort en attendant le retour du Seigneur Jésus. Amen. Il nous dit simplement que ceux qui sont morts en Jésus vont ressusciter les premiers. Mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est en train de nous donner des réponses, qui est en train de nous donner des indications. En lisant la parole, nous pouvons comprendre que lorsque quelqu'un est mort, il va dans un lieu. Donc, je reviens au purgatoire. Ce serait un lieu où, en attendant, soit d'aller en enfer, soit d'aller au ciel, on est quelque part. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je veux dire ici, bien aimé, que le grand jugement tel que nous le connaissons n'est pas encore arrivé. Amen. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où le Seigneur va appeler chacun qui va se présenter devant lui pour rendre compte de sa vie. Amen. Cependant, lorsque nous mourrons, tout va dépendre de la manière dont nous avons vécu. Alléluia. Tout se décide lorsque nous sommes vivants. Amen. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, le royaume des cieux est au milieu de nous. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Aujourd'hui, le royaume des cieux est au milieu de nous. Amen. Donc, la parole de Dieu, bien-aimé, se manifeste puissamment. Et dans le purgatoire, bien-aimé, on dit la chose suivante. Tu peux aller au ciel s'il y a des gens qui prient pour toi. Tu peux aller au ciel s'il y a des gens qui font de bonnes actions pour toi. Tu peux aller au ciel s'il y a des gens qui donnent des indulgences. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle une indulgence? Excusez-moi de donner un peu tous ces termes. Je ne veux pas vous embrouiller, mais c'est très important de connaître ces choses. Une indulgence qui vient du latin indulgentia.
aptitude à excuser, à pardonner les fautes, à ne pas les sanctionner sévèrement. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés déjà pardonnés. Amen. Certains pensent une chose, que lorsque on pardonne les péchés, il y a encore des choses qui sont là. Amen. Et que ces péchés, on peut encore ajouter quelque chose pour qu'ils soient totalement pardonnés. Et pour qu'ils soient totalement pardonnés, alors on fait des choses. On peut donner, on peut faire ceci, on peut faire cela. Amen. Le livre de Colossiens nous dit quelque chose. Je ne veux pas vous embrouiller, j'essaie d'arriver petit à petit. Le livre de Colossiens nous dit que Jésus-Christ a pardonné toutes nos offenses. Amen. Autrement dit, Jésus a pardonné tous nos péchés. Amen. J'aimerais cependant dire ceci, écoutez-moi bien. Lorsque quelqu'un a péché, les conséquences du péché peuvent s'étaler dans le temps. Amen. Tout dépend de la situation dans laquelle il se trouve. Quelqu'un a tué, mais il a demandé pardon à Dieu, le Seigneur l'a réellement pardonné, mais il va quand même payer devant la justice des hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un exemple là que je donne. Quelqu'un a déjà demandé pardon à Dieu, il a donné sa vie à Jésus, mais avant il avait une vie, il était violent, il était méchant. Et là, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? La justice des hommes l'a arrêté. Amen. Mais en Jésus, il est libre, il est pardonné, il a été gracié. Mais la conséquence de ses péchés continue. Alléluia. Maintenant, quelqu'un qui était dans une mauvaise vie, il n'a peut-être pas tué d'homme ou je ne sais pas quoi, et il est devenu malade. Ou il y a peut-être eu avortement. Si la personne demande pardon à Jésus, le Seigneur a véritablement pardonné. Comme dans le premier cas. Alléluia. Mais dans le premier cas, il y a la justice des hommes qui continue de s'appliquer. Alléluia. Et dans d'autres cas, bien aimé, pour que le mal s'arrête, il faut carrément demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le roi David avait demandé pardon au Seigneur, mais la parole du Seigneur devait s'accomplir. Alléluia. C'est-à-dire que l'enfant de l'adultère devait mourir. Alléluia. Parce que c'était la décision de Dieu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si le Seigneur a pardonné, il a véritablement pardonné. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, je ne me souviendrai plus, il reprend le livre de Jérémie, ni de vos iniquités, ni de vos péchés. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur a véritablement pardonné. Maintenant, il arrive des cas, bien aimés, où les actes que nous avons posés continuent de produire des conséquences. Amen. Comme ce que nous avons dit au début pour la justice des hommes. Mais si le Seigneur a pardonné, il a véritablement pardonné. Nous ne devons plus vivre dans la culpabilité. Nous ne devons plus nous arracher les cheveux. Parce que c'est un piège, bien aimé, que le diable est en train d'utiliser pour nous empêcher d'accéder à la présence glorieuse de notre Seigneur. Amen. Donc, quand on parle de purgatoire, bien aimé, en réalité, ça pose un problème. Et quel problème? Que d'autres personnes qui ne sont pas encore mortes puissent prier, puissent faire des choses pour que tu ailles au ciel. Amen. Et ça, bien aimé, ce n'est pas juste, ce n'est pas biblique. Amen. Ce n'est pas biblique. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tout, frères et sœurs, tout bien-aimé se décide
que nous sommes vivants. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quels sont nés? Non du sang, non de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Amen. Je vous ai dit, Dieu a une volonté et il la manifeste, mais tout le monde, bien aimé, n'accepte pas la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait don du Seigneur Jésus. Le Père nous fait don du Seigneur Jésus, mais ce n'est pas tout le monde, bien aimé, je le répète, qui accepte le Seigneur Jésus. Et le purgatoire, bien aimé, ce n'est pas biblique. Lorsque quelqu'un vit, c'est là qu'il doit prendre la bonne décision. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. C'est lorsque nous sommes vivants, bien vivants, en bonne santé, que nous devons prendre la décision de suivre Jésus. Amen. Amen. Je veux aussi donc répéter que ce n'est pas biblique. Quand on est parti, on est parti. Amen. À moins que le Seigneur permette que nous soyons ressuscités. À ce moment, ok Seigneur, je change de vie. Amen. Amen. Ça, ce sont des choses exceptionnelles. Deuxièmement, bien aimé, je vais parler de la réincarnation. Je ne sais pas si vous avez compris pour ce qui est du purgatoire. C'est lorsqu'on est vivant qu'on prend les bonnes décisions. Amen. Pour le purgatoire, la réincarnation, c'est une doctrine, une théorie qui veut que lorsqu'une personne, on la trouve dans plusieurs religions, je rappelle que Jésus n'est pas une religion, alléluia. Jésus est Dieu, Jésus est notre Seigneur. Donc, Jésus n'est pas une religion. Amen. Je veux dire la chose suivante. Dans la réincarnation, bien aimé, on va voir ce que le Larousse nous donne comme définition du mot réincarnation. Nous ne croyons pas au purgatoire. J'ai donné la raison parce que, bien aimé, tout se décide lorsque nous sommes vivants. Et dans l'histoire que le Seigneur Jésus est en train de nous montrer, qu'est-ce que nous voyons? Un qui va dans la présence du Seigneur et l'autre qui va dans le lieu de tourment. Alléluia. Et dans le lieu de tourment, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte que son sort ne peut pas être changé. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il se rend compte que lui ne peut plus être sauvé. Il a compris. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il aime tellement sa famille, il dit, envoie Lazare. Et qu'est-ce qu'il répond? Abraham. Ils ont Moïse et les prophètes. Autrement dit, ils ont la parole de Dieu. Amen. Ils ont la parole de Dieu. Bien aimé, nous avons la parole, qu'est-ce que nous en faisons? Amen. Il va nous dire, non, si quelqu'un vient à ressusciter, là, ils vont l'écouter. Alléluia. Mais s'ils n'écoutent pas Dieu, comment vont-ils accepter les œuvres de Dieu? Amen. Jésus va dire, la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Bien aimé, les gens n'ont jamais vu Dieu, mais Dieu se manifeste au travers de nous. Amen. Monsieur, crois en Jésus. Madame, crois en Jésus, tu seras sauvé. Ta vie va changer. Alléluia. Vous ne croyez pas aux envoyés de Dieu, mais comment est-ce que vous allez croire en Dieu lui-même qui vous manifeste même tous les jours qu'il est vivant au travers de votre propre vie? Alléluia. Donc, après, on va dire, s'ils ne croient pas en la parole de Dieu, comment vont-ils croire? Comment vont-ils croire à l'œuvre du Seigneur qui est la résurrection? Amen. Nous voulons que le Seigneur fasse de grandes choses, mais les petites choses qu'il nous donne, qu'est-ce que nous en faisons? Amen. Nous négligeons cela. En lisant cette histoire, nous comprenons une chose, que si cet homme s'est retrouvé dans ce lieu, c'est qu'il a fait comme sa famille. Amen. Autrement dit, il n'a pas cru en Moïse et dans les prophètes. Amen.
Dans le lieu où il se trouve, il ne demande pas son salut, il demande qu'on vienne lui donner de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il sait pourquoi il est dans ce lieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il ne demande pas son salut, il demande juste de l'eau à boire. Amen. Il demande de l'eau à boire. Et quelle eau? Une goutte. Ça nous montre que la soif là-bas est vraiment plus que dans le désert. Il ne demande pas son salut, il demande celui de sa famille. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, mais si quelqu'un revient de chez les morts, il l'écoutera. La Bible ne nous le dit pas, mais est-ce que Lazare prêchait à cet homme? Nous ne savons pas. Mais nous voyons, la Bible ne nous le dit pas clairement, mais cet homme, il était riche, mais il ne faisait pas la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que s'il faisait la volonté de Dieu, il n'allait pas se retrouver dans le lieu de tourment. Amen, amen. Donc, bien aimé, le purgatoire, ce n'est pas biblique. Lorsque nous sommes partis, nous sommes partis. Il ne demande pas son salut, il ne demande même pas que sa famille prie pour lui, mais il demande que sa famille soit sauvée. Voilà quelqu'un qui montre qu'il aime sa famille. Et c'est lorsque nous sommes vivants, bien aimés, que nous devons intercéder pour nos familles. Amen. C'est lorsque nous sommes vivants, bien aimés, même si nous n'avons pas beaucoup, nous devons intercéder pour nos familles. Oh, bien aimé dans le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Amen. Le Seigneur, excusez-moi, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Alors on a parlé de réincarnation et nous allons en donner la définition. Simplement, et prochainement, nous parlerons de la réincarnation. Aujourd'hui, nous avons parlé du purgatoire. Peut-être prochainement, nous rappellerons cela. Mais aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons parler, nous voulons donner la définition de la réincarnation. Amen. Réincarnation, c'est un mot féminin. Dans certaines religions, hindouisme, jaïnisme, bouddhisme, etc., migration de l'âme qui, au moment de la mort, passe dans un autre corps. Amen. Ça aussi, ce n'est pas biblique. Alléluia. Ça aussi, ce n'est pas biblique. Donc, prochainement, bien aimés, nous verrons ces choses. Je répète, le purgatoire n'est pas biblique. Parce qu'une fois qu'on est mort, on est mort. La seule chose que le Seigneur peut nous accorder, c'est la résurrection du mort. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur peut nous accorder. La résurrection du mort, pour que si la personne n'était pas en règle avec Dieu, qu'elle vienne changer, ou si elle était déjà en règle avec Dieu, qu'elle vienne continuer le travail que le Seigneur lui a donné. Donc, le purgatoire, ce n'est pas biblique, la réincarnation non plus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Prochainement, donc, par la grâce de Dieu, nous continuerons cela dans la 4e partie. Alléluia. Amen. On va se lever, bien évidemment aussi. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau et la voix pour l'adorer.
et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia, bien-aimés, nous allons bénir, remercier le Seigneur ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions ensemble encore, bien-aimés, remercions notre Dieu, remercions notre Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, sois glorifié, Père, sois élevé, reçois encore des actions de grâce. Oh Papa, merci dans le nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour le souffle, alléluia Papa, sainteté à ton nom, gloire à ton nom Papa, dans le nom de Jésus, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux Seigneur, reçois la louange, reçois la gloire Papa, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia Papa, merci dans le nom de Jésus, merci Papa, dans le nom de Jésus, sois glorifié Papa, sois glorifié Papa, sois glorifié, Papa, dans le nom de Jésus. Sois glorifié, Papa, dans le nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Papa. 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 Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur pour Jésus. Nous allons dire merci au Seigneur pour le Seigneur Jésus. Nous allons dire merci au Père pour le Seigneur Jésus. Oh Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Oh Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Oh Papa, sois élevé. Oh Papa, sois magnifié. Oh Papa, sois glorifié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Papa. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Papa, merci. Gloire à toi. Merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Merci pour Jésus qui est venu nous sauver, nous racheter. Merci de nous donner, Seigneur, de marcher avec le Seigneur Jésus. C'est toi seul qui peux nous rendre fidèles. Papa, merci. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimés. Gloire soit rendue à Dieu. Nous nous retrouvons. Merci à vous qui nous avez suivis sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons, bien-aimés, par la grâce de Dieu, mardi pour l'intercession, mais ce n'est qu'en direct, et jeudi par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.